Bonjour et bienvenue sur la chaîne SiFé. Moi c'est Alain, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de pouvoir te retrouver aujourd'hui avec une nouvelle capsule dans le cadre de cette série Comment savoir avec certitude que nous sommes sauvés. Nous sommes en train de partager des faits humains, 16 faits humains, c'est-à-dire des choses que chaque croyant devrait pouvoir identifier dans sa vie qui sont là pour le rassurer en ce qui concerne son salut. Aujourd'hui, nous allons partager 2 nouveaux faits humains. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais t'inviter et t'encourager à faire essentiellement 3 choses toutes simples. Premièrement, à commenter cette vidéo-ci. Nous allons dire un certain nombre de choses. Il nous intéresse de savoir ce que tu en penses. Donc, prends juste quelques secondes pour laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Nous pourrons échanger sur ce que tu nous diras pour apprendre aussi de toi. La deuxième chose, nous t'encourageons tout simplement à partager cette vidéo avec tes connaissances, tes contacts. En le faisant, nous pourrons ainsi atteindre le plus grand nombre et nous croyons que ce que nous partageons ici sera une bénédiction pour plusieurs. Et la toute dernière chose que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne, mais aussi aller t'abonner à nos différents comptes Facebook, Twitter, Instagram, afin d'être notifié de nos différents programmes et activités. Et je peux te garantir que cela sera une vraie bénédiction pour toi. Je m'arrête ici pour cette courte introduction à cette capsule et je te dis à tout de suite après le générique. Nous sommes donc de retour aujourd'hui avec 2 autres faits humains. Nous en avons déjà partagé 10 parmi les 16 que nous avons à partager dans le cadre de cette série. Donc aujourd'hui, avec les 2 que nous allons voir ensemble, cela nous portera à 12 faits humains. Le 10e et dernier fait humain que nous avons considéré ensemble était la haine du péché. Nous expliquions que chaque croyant devrait pouvoir noter dans sa vie qu'après sa conversion, il a développé une haine naturelle, une répugnance vis-à-vis du péché. Tout simplement pourquoi? Mais parce que le péché est ce qui a crucifié son Seigneur. Il ne peut plus flirter avec le péché. Aujourd'hui, comme 11e point, nous allons considérer un verset dans la Bible à la suite du passage que nous avons lu la dernière fois. Nous sommes dans 1 Jean au chapitre 3. Poursuivons notre lecture en lisant le verset 9 de ce même chapitre. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 9, il est écrit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Nous allons donc faire un pas de plus par rapport à ce que nous avons dit la dernière fois. Nous avons expliqué que chaque enfant de Dieu développe une haine naturelle vis-à-vis du péché. Mais il est triste de constater que cette haine ne suffit pas toujours. Malgré cette haine, il arrive que l'enfant de Dieu tombe dans le péché. Mais ce verset nous apprend une chose qui est capitale et qu'il est important de souligner. Jean dit que chaque enfant de Dieu a une particularité, il ne peut plus pratiquer le péché. Le fait de pratiquer le péché, c'est le fait non seulement d'être tombé dans le péché, mais de rester dans cet état, le fait de demeurer dedans, y prendre plaisir. Jean explique qu'il est impossible pour un enfant de Dieu véritable de pratiquer le péché, c'est-à-dire de prendre plaisir au péché et de persister dans son péché. Jean dit ce n'est pas possible et il explique que ce qui rend ceci impossible, c'est quoi? C'est la semence de Dieu qui est dans le cœur du croyant. Cette semence-là, qui n'est rien d'autre que le salut, fait en sorte que aucun croyant véritable ne puisse pratiquer un péché. Dieu dit que le juste tombe 7 fois, mais il continue en disant que 7 fois il se relève. Il est possible que le juste tombe, mais le juste quand il tombe, il se relève forcément. Dieu, dans Jérémie, explique à son peuple qu'il ne comprend pas une situation qu'il est en train de voir. Et il continue en disant, mais est-ce qu'un homme peut-il tomber sans se relever? Pour qu'un homme tombe et ne se relève pas, il faut que cet homme soit tout simplement mort. Or, les enfants de Dieu ont reçu la vie éternelle. Voilà donc notre 11e fait humain. Un enfant de Dieu véritable ne peut pratiquer le péché, il ne peut s'installer dans un péché quelconque. Forcément, s'il arrive qu'il tombe, il se relèvera. Voilà notre 11e fait. Regardons rapidement le 12e fait avant de terminer cette capsule. Nous sommes toujours dans 1 Jean chapitre 3. Nous allons lire le verset 14. Voici ce qui est écrit. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Nous savons, et j'aime beaucoup l'expression « nous savons », pas que nous croyons, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Je veux ici insister sur quelque chose. Une des marques véritables de ce qu'une personne a reçu la vie éternelle, c'est le fait qu'elle aime les frères. Nous avons vu précédemment qu'un enfant de Dieu ne pouvait pas haïr les frères, mais au-delà de ne pas être capable de haïr les frères, il y a quelque chose que Jean rajoute ici qui est tout aussi vrai.
un enfant de Dieu véritable, il aime les frères. Quand il rencontre quelqu'un qui est son frère, il l'aime. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est son frère. Et Jean dit que c'est une preuve de ce que nous sommes passés de la mort à la vie. Est-ce que tu as pu noter dans ta vie le fait que tu aimes les frères? Lorsque tu rencontres quelqu'un, même si tu ne l'as jamais vu par le passé, du moment où tu sais que c'est un enfant de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. J'aime beaucoup, en lisant ma Bible, me rendre compte que Ananias, quand il est allé rencontrer Paul, alors que Paul venait pour persécuter l'Église, lorsque Dieu a révélé à Ananias que Paul était sauvé, il arrive, il rencontre Paul dans cette maison et comment est-ce qu'il appelle Paul, mon frère? Comment est-ce qu'il peut appeler cet homme qui venait pour les tuer, mon frère? Tout simplement pourquoi? Parce qu'il savait que Paul était devenu un enfant de Dieu. Ceci est un point critique. Le 12e fait humain qui prouve que tu es un enfant de Dieu, c'est le fait que tu découvres dans ton cœur un amour inconditionnel pour les frères. Les frères ne sont pas des anges, ils ont leurs qualités, leurs défauts, mais au-delà de tout cela, tu ne peux pas savoir pourquoi, mais tu les aimes. Tu les aimes. Nous arrivons au thème de cette capsule. J'espère que tu as été béni. Laisse en commentaire ce que tu penses de ces deux autres faits humains. Moi, je vais te laisser une fois de plus sur cette note encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Que Dieu te bénisse abondamment. Prends soin de toi.